c'était Willou. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. C'est vraiment très touchant, c'est vraiment très touchant. Très touchant que vous ayez fait semblant de rigoler pendant tout le temps. Non, mais en tout cas, continuez à garder cette énergie. Il faut même en avoir plus. À la suite de moi, il y a mon camarade. Et c'est un camarade qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'en vrai, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Et c'est lui qui m'a incité à faire la scène. Il m'a dit, ah mon gars, regarde, il y a des scènes ouvertes, tiens, je t'envoie. Il m'a envoyé une liste de Facebook, 50 noms comme ça. J'ai commencé à envoyer et j'ai commencé à faire des scènes. Donc, Bilal, faites un maximum de bruit pour lui, s'il vous plaît. Commencez dès maintenant. Plus fort, plus fort. C'était le showcase des Hustle Enfants, toi. Ça va, frère? Tranquille, bien? Ça va? Allume-moi la salle un peu pour que je vois comme. Ah, il y a du tout, il y a des divers et variés, c'est plus divers que varié. La variation. Ça va, vous allez bien? Super, c'était bien avec Willow? C'est super, on peut encore l'applaudir s'il vous plaît. Alors moi je vais me présenter hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Bilal, voilà, j'ai 20 ans, pas de barbe, voilà, si vous pouvez faire des dons. Toi frère, toi t'es chaud, toi t'es vos barbes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre physiquement? Là ça va encore, là, tu vois, là j'ai développé encore, tu vois, un système de... Qu'est-ce que toi, j'ai développé un système de mobilité, c'est vrai, j'ai un truc, je sais pas, j'ai un délire, tu vois. Parce qu'avant, à l'époque, j'étais éclaté de ouf. Ah, je te mens pas, j'étais un système d'éclatage. Plus haut, y'a rien, frère, je te jure. Ah ouais. Moi, carrément, frère, dès que j'allais voir une fille, j'oubliais que j'avais cette teuté avant. Tu vois, la conversation, elle démarrait, ça partait, ouais, salut. Et j'oubliais qu'elle me voyait, tu vois. Moi, je la voyais. Mais moi, je voyais pas mon visage sur le coup. C'est pour ça, au final, on se revoyait plus. C'était un système de vision. Sinon, ouais, par rapport à la barbe, j'ai plus de barbe sur le mollet. Voilà. Que sur le visage. Je vais chez le coiffeur, il me fait des dégradés américains. Ah non. Je le dis. J'ai été aussi très éclaté au foot. Ouais. Très éclaté. Ouais, ça va faire, on s'est reconnu. Tu vois celui qu'on appelait à la fin? Tu connais ou pas? À la toute fin. Celui qui ramassait les ballons, tu vois. C'était ouais. Et moi, carrément, tu vois, à la cité, on m'appelait pour que j'appelle mon petit frère pour qu'il vienne jouer. Maintenant, il s'est reconnu, hein. Je te jure, j'étais le premier DRH à la cité. Je te jure, j'étais un DRH. Non, heureusement que j'ai eu mon père, bien évidemment, qui m'a encouragé à faire ce que je fais maintenant. Ferme-la. Heureusement que j'ai eu mon père qui m'a toujours encouragé. Mon père, c'est un mélange, tu vois, là on rentre dans un bloc, frère, c'est chaud, je te jure. C'est un mélange entre Émile Zola et Shep Khaled, tu sais pas. Je t'explique, tu vas comprendre. Je vais le voir. Papa, tu sais, la vie, il faut travailler pour la vivre. Oui, mais pour mourir aussi. C'est papa, quand t'as de l'argent, t'as des rêves. Oui, mais t'as des cauchemars aussi. Si t'as un projet, va pas le voir, frère, je te jure. Pire, tout à l'heure, il était 16h50, ça c'est juste tout à l'heure. Il a mis l'alarme sur son téléphone à 16h51. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit sûrement il y a une raison. Tu vois, pour mieux comprendre, je suis revenu aux origines, tu vois. Mon père, il est né dans un village à Marrakech qui s'appelle Touar Garni. En français, c'est simple. Tu malaxes bien ta bouche, tu t'étires bien ta langue, hein. Ça veut rien dire en français. Ça veut rien dire. Les traducteurs, ils n'ont pas eu la chance d'aller là-bas. Mais il n'y a pas que les traducteurs, il y a aussi les dates de naissance. Pourquoi en Afrique, tout le monde, les anciens, tous les anciens, ils sont nés le 1er janvier? C'est vous ou pas? Hein? Mais moi, c'est un problème parce que j'ai ma grand-mère, ma tante, ma cousine, mon oncle, ils doivent faire leur anniversaire le 1er janvier. Tout le monde. Mon père, il est venu, il a dit, on l'a une chicha. Il a loué une chicha, je te jure, il a loué une chicha, pour de vrai. En fait, lui, le problème, c'est qu'on sait même pas en quelle année il est né, carrément. On sait pas, je te jure. Les infirmières à l'hôpital, elles étaient 5 ans.
Ouais, Rabia. Ouais, viens voir. J'ai vu 1960 ou la 1970? Non, parce que regarde, son visage, il est déjà éprouvé par la vie. Regarde. T'as dit quoi? Il m'a demandé du boulot. Incroyable, incroyable. Non, je kiffe mon père, je kiffe mon père. 30 ans. Je kiffe mon père, mais il y a juste un sujet avec lequel j'ai jamais parlé avec lui. Je pense que comme il y a beaucoup de diversations ici, je pense qu'on va se reconnaître. Je m'en axe bien en bouche là pour le dire. Calme-toi, tu rigoles avant de voir. Comment ça se passe? Le sexe. Froid. Oui. Le sexe. Ah, juste le sorcier, le sexe. C'est un sexe, tu vois. Tu vas t'appeler sexe, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre ce soir. Papa, sexe, papa, j'en ai rien à foutre. J'ai jamais parlé de sexe avec mon père. Quand je voyais mon pote blanc avec son père, c'était tranquille dans toutes les contractions. Eh tiens, Jérôme, viens voir. Voilà. Tu viens en soirée ce soir. Eh, c'est Pop Up, c'est tout ça. Écoute, capitaine, écoute. Si l'entrée du public est bouchée, qu'est-ce que tu fais, petit public? Tu rentres par l'entrée des artistes, faut savoir s'enfiler du con. Allez, viens voir, fais bisous, papa. Allez, file. Allez, viens voir, alors. Fais bisous, maman. Allez. Ben t'es con quoi, la galoche pas, question. C'est pas un système comme ça, tu vois. Après, voilà, avec mon père, on était pas trop comme ça, tu vois, c'était pas le même délire. Mais je le kiffais quand même. Malgré qu'il me battait fort. Mais tu vois, c'est pas la même chose. Tu vois, mon pote, tu vois, Jérôme, dès qu'il allait voir son père, il faisait le métier. Son père, il disait, tu prends la ceinture, tu m'attends dans la chambre, tu vois. J'ai niqué ma balle, normalement c'est moi, je devais dire à mon père, tu m'attends dans la chambre. Ce sont des choses qui arrivent. Non mais pour de vrai, c'était un système, tu vois, d'incompréhension totale entre nous deux. Mais mon père, tu vois, il était original dans le système de battre. Mon père, il te battait pas avec des claques, des gifles, non, des modères. Dresseur de Pokémon, mon père. Je l'attendais dans la chambre. Il arrivait, ça commençait. Dracaufeu, Salamèche, Pikachu. J'étais le premier élève de CE2 à avoir un tatouage de Pikachu. Anne. Je te jure que c'est vrai. À ce moment-là, tu vois, j'ai compris un truc, c'est que mon père, il sait battre, mais il sait pas se battre. Parce que quand tu utilises une arme devant un petit enfant de 10 ans, c'est que petit, t'étais un bouffon de... Oh, mais je dis. Ah, pour les descentes, on t'appelait pas. Non, j'adore mon père, mais il avait une deuxième qualité, hein, à part crevard. Il était un crevard intelligent. Je te jure, c'était un crevard subtil. Je t'explique, mise en situation. Ma soeur, elle vient le voir. Paps, ouais, je voudrais acheter un chat. C'est combien le budget? Ça coûte 300 €. Donne-moi 300 €, je fais le chat tout de suite. 2 jours après, tu vois mon père miauler, frère. Il a appelé ma soeur, il a dit viens voir, toi, fille de lion. Mon cerveau, il s'est transformé en Disneyland. En dodo, il était intelligent. Non, vraiment bizarre cette histoire de chat. C'est comme le jour, tu vois, parce que je viens de me lancer moi aussi, pareil. J'ai annoncé à mon père, je voulais devenir humoriste. Je suis rentré. Papa, ça y est, j'ai envie de donner mon cul. Oh non, je suis pas rentré, c'est que papa, ça y est, j'ai envie de devenir humoriste. Mais moi, j'ai envie de faire un nouveau type d'humour. Je vais faire un humour médical. Je veux que grâce à mes vannes, je soigne les problèmes des gens. Ça me gratte. Les gens, ils deviennent médecins, psychologues. Et il n'y a que toi, tu veux devenir un doliprane. Non, c'est vrai. Écoute, mon fils, moi, toute ma vie, j'ai galéré. Je me suis réveillé le matin pour des travaux que j'aime pas. Juste pour que toi, tu réussisses. Pour que tes frères et sœurs, ils... En plus, j'ai acheté un bicheret tout à l'heure. Déjà, toi, tu réussis, après les autres, on verra. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, mon fils, j'ai galéré. Et si toi, tu trouves un travail que tu aimes et que tu es fier, alors moi, je suis fier de toi, mon fils. Un maximum d'applaudissements pour tous les papas du monde. Sauf aux papas qui sont sur Snapchat.
T'as des papas qui sont sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, ça formate nos cerveaux, les réseaux sociaux, c'est vrai ou pas hein? Est-ce qu'il y en a qui sont sur Twitter ici? Ouais, il y en a pas mal. Twitter, c'est un réseau qui forme un réseau de toutes les personnes asociales dans le monde et ils les mettent entre eux, ils se clashent. Là-bas, chez eux, FDP, c'est un point. J'ai reçu dans ma boîte de messagerie Twitter, gratuitement, salut, ça va? FDP, gratuit comme ça. J'ai rien demandé. Tu imagines les entretiens d'embauche chez Twitter? Bonjour, vous avez été pris. Votre candidature a été prise. FDP. Gratuit. Gratuit. Ah, ils sont chauds sur Twitter. Après, il y a aussi un débat qui font pas mal en ce moment. C'est le lait avant ou après les céréales. Ils se posent cette question. On va dire ça à Boucherie, dans le fin fond d'une campagne. Voilà, ils te mangent toi le lait, les céréales. Ils mettent la sauce soja. En fait, t'as un autre réseau social qui est l'opposé, hein, c'est Facebook. Vous connaissez Facebook? Sur Facebook. Facebook, c'est un réseau. Tranquille, on t'a rien entendu, t'inquiète. Voilà. Alors, elle était pas. Ouais, je mange du truc, quoi. Ça. Super. Facebook, c'est un réseau qui forme un réseau de toutes les personnes trop sociales. Oui, madame. Ouais. Je te jure, tu le vois rien que le système. Tu connais le système d'emoji pour mettre des likes hein? T'as l'emoji qui pleure, l'emoji qui rigole, l'emoji vénère. Et t'as toujours sur une vidéo d'un petit bébé mignon qui nage dans une piscine. Un bâtard, il veut mettre un emoji vénère. Qu'est-ce que t'as pas aimé, frère? Moi, j'aurais plusieurs likes. J'aurais pu me fermer ta gueule. Ils sont chauds. Bref, frère, j'ai décidé d'arrêter les réseaux sociaux. Je me suis mis un peu aux autres profils sur Facebook. Hein. Je suis resté toujours sur FB. Et t'as les arnaqueurs. Je sais pas si vous connaissez les arnaqueurs. Hein. Charles Doiseau habite à Saint-Germain-en-Laye. Hein. Alors que derrière l'écran. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bon. Je m'appelle Moussa Diallo. Moussa Diallo. Charles Doiseau. Il faut effacer. Ça va? Mais nettoie ton clavier, merde. Il y a encore cloisonné un clavier là, nettoie ça. Bon, je m'appelle Charles Doiseau. Bonjour Françoise. Je vends petit tonnerre. C'est un poney vraiment bien. Tu vas permettre à des enfants de galoper et par la même occasion, tes sous vont galoper vers nous, quoi. Ouais. C'est un système de galopage. Bon. Si tu es d'accord, appelle-moi. Ouais, il faut envoyer, ouais. Ouais. Je cherche souris. Eh! Samba! Je vais n'angiri ngana. Samba, je te dis, mets souris clavier, tu mets vrai souris. Tiens con. Non, les arnaqueurs sur Facebook, les arnaqueurs. Là, j'ai arrêté les réseaux sociaux, je me suis mis plus à la lecture. Est-ce qu'il y en a qui lisent là ici le Parisien? Vous connaissez un peu le Parisien? Ah, c'est plus vrai, c'est le Parisien. Il y a cette zone-là. Le Parisien. Le dernier fait divers qu'il y a eu sur le Parisien, c'était une Malaisienne qui s'est suicidée après avoir fait un sondage à ses abonnés sur Instagram. Ça s'est passé en Malaisie, dans la ville de Kuching. Rien que le nom de la ville déjà, ça grince ça comme dans la ville, je te jure. Rien que le nom de la ville, coaching, t'as l'impression que c'est une publicité marocaine. Bonjour, je m'appelle Rabéa, je fais des coachings personnels, des coachings de vie et même des coachings sportifs. Toi, je te fais des coachings de vie personnels, sportifs, t'as besoin. Les trois. Non, je déconne, bien évidemment, je déconne. Non mais c'est sérieux, sur ce système de se suicider après faire un abonnement, après faire un sondage. Ça s'est vraiment passé, mais il y avait aussi un autre fait d'actualité avec lequel ils nous ont cassé la tête, ils nous ont bourré de ouf. Le Brexit, hein? Il y en a qui ont entendu parler du Brexit? Ouais. Ah, vous dormez ou comment ça se passe? Ouais. Le Brexit, mon frère. Si les Anglais veulent sortir de l'Europe,
Qu'est-ce qu'on en a branlé? Pour de vrai, prenez les Roumains, Balkany, les gars, c'est bon les gars. Non mais c'est vrai. Ok, j'ai fait des recherches. Non mais pour de vrai. Ils ont le mérite, tu vois, de nous faire culpabiliser, c'est incroyable. Après j'ai arrêté aussi la lecture, je me suis mis un peu à la télé, et là j'ai lu le Graal des médias français. BFM TV. BFM TV, merci. BFM TV, oh là là, ils nous prennent pour des nouilles, ceux-là, frère. Mais c'est incroyable. À chaque fait divers, ils te sortent un spécialiste du chapeau, ça, quand même. Normal, mise en situation. Mesdames et messieurs, bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, un attentat est survenu dans la nuit du jeudi à vendredi à 23h15 dans le 10e arrondissement. Avec nous, Arnaud de la Bombe, spécialiste des attentats, à 23h15. Du jeudi à vendredi, dans le 10e arrondissement. Bonjour, arrêtez de me prendre pour des cons, un peu de professionnalisme. Mais je me mets aussi à la base des journalistes parce qu'on leur amène des invités, des fois, d'une insolence sans précédent. Monsieur Dabon, du coup, rebonsoir. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette attaque? Bonsoir, David, bonsoir. Qu'est-ce que tu veux dire par attaque? L'attaque médiatique, l'attaque politique. Ta mère, la putain, je pose la question pour bien poser le cadre du débat. Pardon? Non, j'ai rien contre ta mère, j'adore les putes. Non, c'est pas la question, c'est pas la question. Les c'est des insolents, ça me rappelait moi à l'école, frère. Moi à l'école, frère, j'étais un insolent. Mais j'étais un insolent subtil. C'est-à-dire jamais je marquais dans la cage de l'insolence, tu vois. J'étais un Athènes Ben Arfa, tu vois. C'est-à-dire que je driblais et je marquais app, tu vois. C'est vrai. Non, pour de vrai, moi à l'école, j'étais cet insolent subtil. Et grâce à ça, j'ai réussi à avoir mon bac. Est-ce qu'il y en a qui ont leur bac ici, là? Ouais. J'ai joué en chicha la dernière fois, j'ai dit est-ce qu'il y en a qui ont le brevet? On dirait que ta mère. Le brevet comme ça. J'ai eu mon bac du coup, mais je l'ai passé pendant le ramadan. Tiens, c'était difficile parce que on se posait la question avec mes potes, c'est une question existentielle. Est-ce qu'on doit jeûner le ramadan pendant le bac ou pas? Et j'avais un pote à moi, Youssef. Tu jeûnes pas le ramadan, bac ou pas bac, t'es dans la merde. En plus, mon père était imam à la mosquée de Créteil, dit-il d'un ton affirmé. Je suis sorti d'épreuve de philo. Tu sais que je croise en train de manger un 4 quarts. Le pire, c'est que le sujet de philo, c'était la religion est-elle contraire à la raison? Et SF, il a pas raisonné. Il s'est dit pour citer Karl Marx ou Freud, il fallait que je sois agent. Donc du coup, il a bouffé, on a eu notre bac, et je me suis inscrit à la fac. Et je sais pas vous, mais moi, quand je me suis inscrit à la fac, ce qui m'a motivé, c'est quand je voyais les feuilletons américains. Tu voyais des Brandon en ensemble, des footballs américains. Comment? Hey baby. Tu voyais des fiancés en jupe sexy. Faut se le dire. Je jure, vous regardez les chiens encryptés, vous, quoi. Sexy, frère. Alors après ça, comme I'm a sexy lady, je suis venu à la fac en France. T'as Lucien, 28 ans. Il pute la gueule, d'accord? Il a des cheveux, frère, même ses cheveux, ils ont des cheveux. Dans ses cheveux, il y a une ville proche du métro, un train, parking, tout. Tout équipé. Ensuite, t'as Marilou, 20 ans. Hein? Salut, Salomé. Marilou, 20 ans. Elle organise des soirées. Et c'est là que j'ai remarqué que l'argent pour les blancs, c'est pas un problème. Ouais, gros, ouais. Non, mais, genre, si t'as pas, genre, pour la tisse, genre, ça me dérange pas, je t'avance. Rien les dérange. Je te prête 1 euro, je fais un tableau Excel avec ton blaze. En abscisse, en ordonnée. Je suis un crevard de ouf. Ouais, d'ailleurs, pas mal de crevards ici. Ah, il y a pas mal d'invitations. Qui est venu inviter ici? C'est tout à l'heure. Ah, elle rigole avec toi. Faut rire de lui. Rien de toi. Oh, salut Sidou. Ouais, je le connais, c'est un pote. Non, arrêtez, je suis pour de vrai. Arrêtez. Mais par rapport à la fac, t'avais aussi plusieurs groupes. Je sais pas. Ça va, frère? Petite pause, on va discuter. Tu vas bien? Super. C'est bien. Tout d'un coup, ça se transforme. C'est bien, tranquille. Alors que t'es dehors, soudain, ça bouge là? C'est très double. T'as plusieurs groupes. Je sais pas si vous connaissez le groupe des philosophes. Hein? Ils te font des débats sur tout. Je suis à la cantine, 8h02 du matin, j'ai encore Darnouna dans les yeux.
Bonjour madame, je peux avoir un panini. Ton panini? Ne serait-ce pas là un pénis? Ma patate dans ta gueule, sans rien. Ensuite, t'as un groupe de magiciens antillais devant la fac. Ouais, ouais. Viens voir, frère. Tu choisis quelqu'un aussi. Dame de pique, dame de trèfle. Ok. Tu prends les deux dames et tu fouettes. Tu fouettes. Et tu fouettes la dame de trèfle, comme ça. Non, les mecs, ils sont chauds, ils sont super chauds. Ensuite, t'as un troisième groupe. Calme-toi. C'est le groupe des révolutionnaires. Je sais pas si vous connaissez ce groupe. Hein, ils viennent en début d'année en amphi, ils te distribuent des flyers. Hein, hein, vous les connaissez, hein? Il y a que les blancs qui ont compris. Et j'ai pris du coup son flyer et j'ai vu qu'il recrutait chez McDonald's. McDonald's, il te demande un CV et une lettre de motivation. Tu veux mettre quoi dans une lettre de motivation pour McDonald's? Allez, c'est pas le moment de déconner, il faut CDD. J'adore les McFirst. Alors, je suis déjà allé au McDo d'Abu Dhabi, au McDo de Somalie. Non, c'est plutôt le McDo de Somalie qui a mangé chez moi. Mais non, ce que je veux dire par là, allez ça, c'est pas mal de ça. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont vraiment fous, McDonald's. Pour de vrai, ils sont fous. Moi, il y avait un autre truc qui me rendait fou chez McDonald's. En tant qu'employé, c'était un type de client. Je vérifie juste s'il n'y en a pas vite fait. Ça va. Les gros. Oh là là, il rentrait avec une insouciance. Tu vois, comme s'il rentrait pour faire un régime. Cousin, tu le sais que t'es dans la merde. Prends une salade à Monoprix, je sais pas. Sois dans l'ambition, ne sois pas dans la destruction de ton corps. Non, je sais, vous allez dire, ouais, je suis gros sofa, ferme-la. Je suis gros sofa. Ouais, j'ai rien contre les gros, j'ai une grand-mère, moi aussi. Voilà, tu vois. Attends, j'ai pas le temps. Ma grand-mère, c'est une arabe. Elle a 50 ans de mariage à son actif. Elle a un palmarès de footballeur. Ce qui revient à 50 ans de corne de gazelle. Oui, ça lui a laissé des traces, mskina, je te jure. Elle a des séquelles de ouf. Non, pour de vrai, non, j'ai rien contre les gros, pour de vrai. Mais elle avait un chien en plus, ma grand-mère. C'était un chien, frère, d'une férocité sans précédent aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont des chiens ici, là, déjà? Ah, non, c'est plus vers là. C'est même pas. Non, ici, non, mon gars, il est un chien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que non, ils ont des chiens, mon frère, ils sont féroces. Après, pour te... C'est bon, calme-toi. Après, pour t'encourager, ils te disent, t'inquiète, il est gentil, il veut juste jouer. S'il veut jouer, inscris-le au Bayern de Munich, je sais pas. Je vais lui passer des détections, j'en sais rien. Non, pour de vrai, d'ailleurs, on devrait aussi faire passer des détections pour une autre type de personne. Non. Il a bien décortiqué ça tout à l'heure, mais je vais décortiquer encore plus. Les femmes! Oh! Les femmes, mon frère! On devrait avoir élevé un femme, frère, à l'école, je te jure, pour de vrai. Vous devrez nous apprendre le langage des femmes. Pour de vrai, si un gars vous plaît pas, mesdames, vous êtes pas mal. Dites-lui! Si un arabe te plaît pas, prends un avocat avant, on sait jamais. Non, mais les... Ça va, tranquille? Ça grince de partout, là. Non, par rapport à la femme encore. Si, par exemple, si on revient vers vous, qu'on fait le plaisir de revenir, ne dites pas, je sais pas pour le moment, faut que tu me prouves plus. Je suis revenu, la putain de ta race. Et après, comment dire, je vous ai dit d'arrêter de changer, c'est vrai, j'ai dit, soyez, comment dire, soyez bien, tu vois. Mais en vrai, restez juste comme vous êtes, c'est pas vrai. C'est comme ça qu'on vous kiffe, pas vrai. Ça, c'est vraiment... Il y a une femme que je kiffe beaucoup, ouais. Et j'aimerais juste leur rendre un immense hommage, parce que tout à l'heure c'est clic. Juste leur rendre un immense hommage. Et je lui ai écrit cette petite lettre. Les jours passent, les années passent. Et aujourd'hui, j'ai décidé de t'écrire cette lettre. Pour que tu prennes de mes nouvelles. L'espoir fait vivre, alors j'espère que tu feras de même. Aujourd'hui,
Le petit Bilal que t'as mis au monde le 16 mai 1999 a bien grandi. Je me rappelle toutes les fois où je te faisais pleurer, où je te faisais rire malgré moi. Et je me rappelle que tu avais aussi une âme d'humoriste en toi. Oui, les chiens ne font pas des chats. D'ailleurs, j'ai écrit un spectacle et j'ai la chance de le jouer devant un public merveilleux. J'ai fait un sketch sur les femmes, car j'aime châtier celles que j'aime. Et tu n'es pas sans savoir que, depuis tout petit, j'ai toujours aimé faire rire et apporter de la joie dans le cœur des gens. Parce qu'on ne choisit pas sa famille, ni sa classe sociale, mais on a le droit et le devoir de choisir notre passion. Et du haut de mes 20 ans, j'ai vécu pas mal de choses. Je me rappelle à vie de ce 25 décembre 2009. Pendant que tout le monde fêtait Noël, moi, ce matin-là, sans que j'en eue conscience, je venais de mettre fin à mes jours de petit garçon de 10 ans, pour commencer une vie d'adulte de 10 ans. Et aujourd'hui, devant un public merveilleux, je te rends un immense hommage. Je ne te l'ai jamais dit, car à cet âge-là, je n'en connaissais pas la signification. Et je ne mesurais pas la valeur du poids que tu avais au sein de ma vie. Je m'appelle Bilal Fatna, et j'espère que tu m'entends de là-haut. Maman, je t'aime. Merci à tous. Merci beaucoup. C'était vraiment... On a passé quelque chose là. Là, je me sens beaucoup plus libre et je suis vraiment très content pour tous ceux qui ont fait le déplacement, que ce soit pour Bilal, que ce soit pour moi-même. On vous entend là en fait? Ah, ouais. Donc en tout cas, merci beaucoup à vous. Je voulais faire des petits remerciements rapidement, mais on va dire plus ciblés. Je sais que par exemple mes colocs qui me suivent un peu des fois dans mes scènes, je fais des bides et ils m'accompagnent. Donc merci beaucoup à mes colocs. Merci beaucoup à mes amis aussi qui les accompagnent. Merci beaucoup à ma famille qui m'a toujours soutenu. C'est quelque chose que j'ai commencé, on va dire, à faire depuis le mois de mars. Avant, l'année dernière, à la même époque, j'étais devant un ordinateur, j'étais là en train de travailler, faire des contrats, tout ça. Mais aujourd'hui, je ne savais pas que j'allais pouvoir faire ça et je suis vraiment très content de ce que je fais. Donc, merci beaucoup à vous tous. Continuez de toujours soutenir l'école. Donc, il y aura encore plein d'autres choses qui vont suivre les années à venir. Donc, je tiens à remercier d'ailleurs Prince, qui m'a permis d'avoir plusieurs occasions de jouer. Il m'a donné vraiment des opportunités. Donc, applaudissez-le s'il vous plaît, même si c'est pas là. Merci vraiment à tous les élèves de ma classe. Parce que sans les élèves de ma classe, ils nous ont toujours soutenus aussi dans les scènes. Ils venaient, ils nous aidaient, ils donnaient des conseils. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Je pense qu'elle a tout dit niveau remerciements. On vous remercie vraiment tous, chacun d'entre vous. Comment dire, c'est justement grâce à ça qu'on évolue. C'est quand on a un public face à soi. Tu joues devant ta douche tous les jours, frère. À un moment donné, vraiment. En tout cas, voilà, merci vraiment du fond du cœur pour nous deux. Ouais, il est en train de me chuchoter réseau. Vas-y. Ouais, non, bien sûr, frère. Bon, vous allez tous nous ajouter sur les réseaux, j'en ai rien à foutre. Vous êtes combien? 10, 9, 8, 20, 30, 45 ajouts ce soir. J'en ai rien à foutre. Je déconne. Non, vraiment, merci beaucoup. Merci à aussi Prince Calixte qui nous a permis aussi de monter. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Et aussi, voilà, à chaque élève de la classe aussi qui nous ont permis d'évoluer au fur et à mesure. Et on peut juste pour comment on dit pas ça déjà? Immortaliser. Je prends les deux fois. Je prends une fois. On va faire du bruit, s'il vous plaît.